Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Repoussé du printemps à l'automne, le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue aura bel et bien lieu en 2021. Alors, pour nous en parler, je reçois un habitué de cette émission que je considère comme étant un grand ami. Alors, c'est toujours un grand responsable également de ce festival, c'est M. Jean Royal. Monsieur Jean, bonsoir! Salut Gabi, c'est vrai que c'est toujours un plaisir pour moi d'être là, puis on est très heureux que tu nous invites à cette émission. C'est très, très réciproque, Monsieur Jean. Puis vous aurez toujours une place ici, Festival des guitares du monde, événement qui met l'Abitibi-Témiscamingue sur la map, on peut dire mondiale. Sauf cette année, quelques exceptions près. Il faut, Madame Pandémie a empêché l'année passée de faire le festival. Au moins cette année, elle nous permet de le faire, mais d'une autre manière, on va parler justement tous les deux, mais au moins, entre parenthèses, elle nous a permis de faire cette prochaine édition qui sera la 17e édition du Festival des guitares du monde. Voilà. Alors, on va commencer parce que des fois, on finit trop vite, on a de la misère avec les dates et les endroits, mais j'aimerais ça qu'on parle, pour commencer, Monsieur Jean, des dates et des endroits. On va commencer par ça. Ben déjà, la dernière fois qu'on s'était vu, on était venu dire justement que le festival n'avait pas lieu comme normalement. Comme normalement, c'est ça. Que ça se tiendrait vers la fin, au début de l'automne. Et puis effectivement, les dates sont maintenant arrêtées. Alors, c'est du 1er au 9 octobre. Alors, le festival, 9 jours, exceptionnellement, cette année. Oui, c'est une journée de plus. Une journée de plus. Ça, oui, OK. Parce que, bon, il y avait, on me disait, cette année, rien n'est pareil. Cette année, les spectacles vont avoir lieu à deux endroits. Le Petit Théâtre du Vieux-Noranda, qui est quand même un endroit avec lequel on est habitué de travailler. Mais on a décidé de faire 3 représentations au Théâtre du Cuivre cette année. OK. Pourquoi? Pour toutes les raisons qu'on connaît. Premièrement, les jauges des salles sont beaucoup moins que prévu. Alors, pour nous qui sommes habitués de faire une salle au centre des congrès, de monter une salle de spectacle, c'est beaucoup de travail pour peu de personnes à recevoir. Voilà. Alors, on a décidé d'utiliser un équipement qui est très bien fait, qui est le Théâtre du Cuivre. Alors, on va faire des spectacles là. Alors, voilà. Puis, bien, c'est sûr que, il y a plein de changements. Là, cette année, notre programmation est très canadienne. Alors, québécoise, canadienne. Parce que c'est difficile, c'est presque impossible d'aller chercher des artistes internationaux. Quand on vous a donné, entre parenthèses, le droit de faire le festival, là, on était rendu presque... pas à l'été, mais au début de l'été, fin printemps. Oui, exactement. Fait que là, on ne peut pas inviter des artistes internationaux à se joindre au festival, comme vous le faites si bien à chaque année. Mais là, il était trop tard parce que ces artistes-là qui auraient pu venir, qui viennent peu importe de la France ou peu importe, étaient déjà bookés probablement pour d'autres spectacles à la grandeur du monde. Puis en même temps, c'est qu'ils ont de la difficulté aussi à voyager. Oui, on le sait, là, oui, c'est difficile de rentrer dans un pays. Il faut que on soit testé, il faut être vacciné. Il y a plein de choses à considérer. Parfois, il faut faire un isolement. Oui. Alors, actuellement, même aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est encore presque impossible de le faire. Alors, voilà. C'est pour ça qu'on s'est concentré sur ça avec une programmation surtout canadienne. Et voilà. Et exactement. Puis bon, cette année, comme à nos habitudes, c'est sûr que nous, c'est la guitare, on s'entend. Et la guitare, on la retrouve dans tous les styles. Puis cette année, mais encore particulièrement, écoutez, on va du côté de l'Americana, du folk, du blues, du jazz, du rock, du folk, du classique, bien entendu. Et c'est vraiment pour aller toucher une vaste gamme de styles pour plaire à beaucoup de gens aussi. Nous, notre clientèle, c'est vraiment les 35 et plus. Alors, les gens, des mélomanes, les gens qui veulent assister à des concerts de grande qualité, dans des conditions de qualité aussi, dans des salles de spectacle bien assis, avec une bonne écoute. Alors, on est toujours à l'affût des talents aussi. Il y a beaucoup de nouveaux talents qui se greffent au fil du temps. Alors, cette année, on a un bel exemple avec notre programmation qu'on présente. Fait qu'on est bien fiers de pouvoir faire ça. Est-ce que ça a été difficile d'avoir les artistes, parce que là, quand vous avez probablement commencé,
on voyait pointer une quatrième vague. Là, on est dedans, là, au moment où on se parle, là, on est dedans. Mais est-ce que pour des personnes comme Jean Royal, qui sont au cœur de l'action de la programmation, est-ce que ça a été difficile d'avoir des artistes, peu importe? En fait, on va dire que non, parce que c'est, comme je dis, vu que c'est du Québécois et du Canadien, ces artistes-là attendaient avec beaucoup d'impatience le jour où ils pourraient se reproduire sur scène. Et puis, nous, comme événement, on leur donne cette possibilité-là. Oui. Fait que c'est sûr que ces contacts-là ont été faits quand même depuis le printemps. Là, on a pris la peine de s'éloigner du mois de mai, justement, pour s'éloigner des vagues, sachant qu'éventuellement, oui, peut-être qu'il y en aurait une autre, mais éventuellement, on savait qu'on aurait une possibilité de pouvoir présenter des spectacles. Maintenant, à savoir comment de personnes on pourrait accueillir, ça, c'était le gros point d'interrogation. Voilà. Fait que là, on est en mesure de le petit théâtre, là, c'est 105 personnes qu'on aura le droit d'accueillir. Puis le théâtre du Cuivre, on pense être capable d'aller dans les 400 à 450 personnes sur une salle qui a une capacité de 700. Alors, on remplit aux 3/4. Voilà. En fait, dans le cas du théâtre du Cuivre, c'est à peu près aux 2 tiers. 2 tiers. Puis pour ce qui est du petit théâtre, c'est à moins que la moitié. Là, compte tenu que c'est pas les mêmes considérations, les distances, en tout cas. Voilà, c'est très complexe. Oui, exactement, oui, c'est ça. Puis là, il y a le passeport vaccinal qui s'est ajouté. Mais nous, comme nos billets ont commencé à être vendus au 1er septembre, les gens savaient que s'ils se procuraient des billets, il fallait qu'ils aient leur passeport vaccinal. OK, exactement. Ouais. Fait que, Jean, si vous me permettez, on va y aller avec la programmation, parce qu'il y a quand même beaucoup d'artistes. Ça débute le 1er octobre. Et voilà. On commence le 1er octobre avec Mamzelle Ruiz, qui fait dans un style plutôt latin, latino. Elle a été nommée Révélation Musique du Monde en 2019 ou 2020. Mm-hmm. Alors, puis ça faisait une couple d'années qu'on voulait l'avoir. Alors, on est très heureux de pouvoir l'avoir dans notre programmation. Le même jour, on a Michel Pagliaro. Là, on a 17h, 20h. Les heures de spectacle sont plus tôt. Alors, Pag, qu'on a annoncé il y a quand même depuis un bout de temps. Alors, qui ne connaît pas Pag? Qui ne connaît pas Pag? C'est un gars qui est, en fait, il n'y a pas d'âge. Hein? Il survit à tout ça. Puis, il passe au travers de toutes ces vagues-là. Puis on peut aussi bien le voir dans un spectacle avec les jeunes qu'avec des personnes exactement. de moyen âge, si on veut dire. Le temps n'a pas de prise. Il n'y a pas de prise. Après ça, on va aller, quand je parlais tantôt de différents styles, on a de l'Africana, de l'Americana, mais dans ce cas-là, on parle du flamenco avec une flamenquiste, une flamenca, Caroline Planté, avec un musicien exceptionnel qui joue de la cora. Alors ça, on va voyager à travers le monde. Ça risque d'un mélange de styles qui risque d'être très intéressant. On est rendu le samedi 2 octobre. Après ça, le même soir, il y a Ariel Paulson, qui est un gars de Winnipeg, un Canadien, qui fait dans le blues. Alors ça aussi, ça risque d'être ça va être un très, très bon spectacle. Mm-hmm. Ça, c'est du côté du théâtre du Cuivre. David Jarre, qui est un musicien classique, qui va faire 2 prestations. Une qui va venir nous présenter sa collection de guitares. Là, c'est un musicien d'exception. C'est un professeur de musique aussi. Okay. Alors lui, il y a plusieurs instruments qu'il va venir nous présenter. Il va en faire l'histoire. Alors ça, c'est dimanche le 3 octobre. Alors il y aura un spectacle de la famille et ce spectacle en soirée d'David Jarre. Catherine Durand, Marie-Claudel, programmation double. Ça va se passer du côté du Petit Théâtre du Vieux-Noranda, mardi 5 octobre, qui s'est rajouté d'ailleurs. Oui, il s'est rajouté Wildwood Family. C'est un spectacle un peu régional parce que les 2 des membres de ce groupe-là, c'est des filles. C'est une petite Cormier et une Morasse. Une famille de musiciens, 2 familles, en fait, très connues dans la région. Mais oui, Penny Morasse, qui ne connaît pas. Alors, c'est une des filles de Hélène et Jean-Luc. Hélène Morasse et Jean-Luc Cormier, 2 filles, en fait. Mm-hmm. Après ça, on va aller du côté international. On a dit que, c'était difficile d'accueillir des artistes internationaux. Mais comme l'année passée, on a pu apprivoiser un peu la technologie. Alors, Alexandre Misko, qui est un Russe, son spectacle sera fait directement en Russie et diffusé au Petit Théâtre en virtuel, si on veut. Alors, ça risque, en fait, ça sera sûrement un spectacle à ne pas manquer parce que ce spectacle-là, c'est pas un spectacle qui est déjà enregistré ou qui est monté pour être présenté partout.
il a été monté pour le Festival des guitares du monde, OK. mais en Russie. Ah, Alors, oui? Lui, il va parler aux gens du Festival des guitares du monde et non pas à ses fans. Là, hein. Alors, c'est vraiment un show qui est fait. Ça veut dire qu'il a monté ce spectacle-là spécialement pour le Festival des guitares du monde. Fait que lui, il est en Russie. Ce show-là a été monté. Fait que quand il va s'adresser aux gens, il va s'adresser aux gens de Rwanda au Festival des guitares du monde. Alors, puis c'est rendu une sommité dans le fingerpicking au monde. Il y a des millions et des millions de vues sur Internet. Alors, ça va être assez spécial. On va faire ça au petit théâtre. On sait que le petit théâtre est vraiment à la fine pointe de la technologie parce qu'il y a trait à ces technologies-là. Fait que ce sera sur écran géant, avec le son comme s'il était là. La seule différence, c'est que lui, il va être en Russie. Et voilà. Ah ben, mon Dieu. Mais c'est particulier. Ça va être nouveau, là. Ben ça et tous les spectacles vont avoir lieu au Petit Théâtre, on le mentionne puisqu'on est dans la technologie, c'est que tous les spectacles présentés au Petit Théâtre vont être captés et ils sont projetés aussi via le web. Alors, les gens peuvent se procurer des billets, parce que, bon, on sait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça s'appelle la série virtuelle Desjardins. Alors, les gens, dans le confort de leur foyer, pourront assister, vivre le Festival des guitares du monde de partout à travers le monde. Alors, ça, c'est particulier. Ça, on l'a fait l'année passée, au mois de mai. On est allé dans les maisons des artistes qui nous ont présenté des shows gratuitement. Alors, cette année, on a décidé de capter ces shows-là puis pouvoir l'offrir à la population du Québec, du Canada, du monde, de venir vivre le festival dans le confort de leur foyer. Alors, les gens vont se procurer leurs billets puis on va leur donner. Je regarde les prix aussi, là, ce n'est vraiment pas cher. Non, ben tu sais, je prends un exemple, Alexandre Misco, ben tu sais, lui, c'est 20 en 10 en web diffusion. Je sais pas, il y en a plein, c'est à peu près 20 pour celui qui va s'acheter son billet. Exactement. Puis ils peuvent être 10 dans la maison puis écouter le spectacle. Là, fait que, mais c'est vraiment des choses qui se passent chez nous, à Rwanda, simultanément, au même moment que ceux qui sont en salle. Après ça, on a parlé tantôt d'Antoine Dufault. On était rendu au mercredi 7 octobre. Exactement. On est rendu au 6 octobre. Oui, puis cette année, il y a une chose exceptionnelle, qu'on a parlé de classique tantôt. Rémi Boucher. C'est une belle collaboration qu'on a avec l'Orchestre symphonique et l'Ensemble Les Goebels, en fait. Oui, ça. Qui seront en tournée. Il y avait déjà, eux autres, une tournée de prévue à l'automne. Alors, nous, on a décidé de collaborer avec eux autres puis de se greffer à cette tournée-là. Et y a ajouté un guitariste d'exception, qui est Rémi Boucher, qui est un gars de la région. Alors, ils vont faire une tournée de 4 spectacles à Amos, Val-d'Or, La Sarre, Ville-Marie. D'ailleurs, ils seront à La Sarre le 9 octobre, à la Salle Desjardins. Et on peut nommer les autres aussi avec Amos, Théâtre des Escales, le 4 octobre. Val-d'Or, Théâtre Télébec, le 5 octobre. La Sarre, on vient d'en parler, Salle Desjardins, 9 octobre. Et Ville-Marie, Théâtre du Rift, le 10 octobre. Et à Rouen, bien, le 6 octobre, c'est ça. Le 6 octobre à Rouen. C'est nouveau, ça aussi, là. Bien, c'est nouveau. En fait, c'est que ça, on est toujours à l'affût de ce qui se passe en région. Fait que là, on savait que l'Orchestre symphonique, par l'entremise de l'Ensemble Les Goebels, l'Ensemble Les Goebels, c'est 15 musiciens au lieu de 45 musiciens. Alors, il était déjà en tournée. On dit pourquoi pas les greffer au Festival des guitares du monde. Et on a une très belle collaboration avec eux autres, puis embarqué tout de suite dans ce projet-là. Puis on sait que l'ensemble des Goebels. David Laflèche, le jeudi 7 octobre. David Laflèche, qui est une vedette montante, mais très, très connue dans le monde musical. C'est un chef, un directeur musical qui fait à peu près toutes les émissions de télé. On le voit c'est le conjoint de Marie-Mé. Marie-Mé, exactement, il va présenter un projet solo. Justin Saladino Band, qui est un show de blues le vendredi 8 octobre. Et on termine tout ça en beauté avec Jordan Officer, samedi 9 octobre, à 17h, au Petit Théâtre de Ville-Noranda. Alors, c'est une belle programmation. Oui, on a beau dire que, habituellement, on disait Festival des guitares du monde, bien là, c'était international. Puis là, cette année, on s'en tient, vu les circonstances atténuantes, on s'en tient avec Canadiens, Québécois. Puis moi, je trouve qu'il y a une programmation vraiment très riche. Je félicite ceux et celles qui ont eu à choisir cette programmation-là parce que c'est vraiment de très beaux spectacles. Bien, on est bien fiers de pouvoir présenter ça. Puis on souhaite que les gens... Là, c'est sûr, comme je dis, les salles à 105 places, ça s'écoule rapidement, mais les gens pourront le vivre, comme j'expliquais tantôt, virtuellement, dans le confort de leur foyer, avec tout le monde qui voudront être avec eux autres pour écouter ça. Ça, Jean, c'est nouveau de cette année.
Oui. C'est ça? Oui. Mais est-ce que, on parle que Mme Pandémie sac son camp l'an prochain, là, on revient à la normale du Festival des guitares du monde. Est-ce que ça pourrait rester? Moi, je pense que ça pourrait rester, effectivement, parce que c'est disponible. Puis des gens, des fois, il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Oui, c'est ça, exactement. Puis le but de ça aussi, c'est de se faire connaître à l'extérieur de la ville. Alors, des gens qui ne peuvent pas vivre le festival en présence, en présentiel, mais ils peuvent le vivre s'ils sont ailleurs, qu'ils nous connaissent, puis ils sont ailleurs n'importe où dans le monde. Comme l'expérience l'année passée, quand on a fait les spectacles virtuels, on avait des gens qui se connectaient du Japon, c'est sûr qu'ils nous connaissaient, mais ou c'est des artistes qu'ils connaissaient, puis ils voulaient absolument les voir. Fait que c'était gratuit. Ils se connectaient, puis il y avait cette possibilité-là. Fait que oui, c'est pas exclu que ça revienne. Oui, c'est une chose parce que j'aime bien l'idée que c'est chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, mais comme tu disais si bien, Jean, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir y aller. Non. Que ce soit qu'on n'a pas de véhicule pour se déplacer, que ce soit par maladie, que ce soit par n'importe quoi autre chose qu'en présentiel, ces gens-là vont pouvoir être quand même là. Absolument, absolument. Puis je pense que l'expérience va être concluante en plus. Alors, je ne suis pas inquiet du tout sur la qualité que ça va donner. Exactement. Fait que, non, c'est une chose que j'ai hâte de voir après le festival, les commentaires des personnes sur ça. Ah, moi aussi, on a très hâte. Parce que habituellement, les commentaires ont toujours été excellents. Mais ce matin-là, quand on rajoute cette touche-là de surplus, où n'importe qui va pouvoir regarder un spectacle. Oui. Puis d'autant plus qu'on sait, l'Internet est disponible de plus en plus. Alors, il y a encore des endroits qui en ont. Oui. Mais à partir du moment où on a une bonne connexion Internet, les gens vont pouvoir s'asseoir et écouter le spectacle avec nous autres. Voilà, exactement. Moi, je trouve ça. Puis c'est comme je disais, j'ai hâte de voir les impressions après. Oui. Puis je suis certain que ce ne sera que du positif, comme ça a toujours été. Écoutez, comme je dis tantôt, à moins d'un problème pépin technique, mais sinon... on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais il reste quand même que c'est un bel essai, puis ça va être un essai concluant. J'en suis persuadé. En tout cas, on le souhaite. Ardemment. Oui, exactement. Les billets qui sont en vente depuis le 1er septembre? Le 1er septembre, facile, on va sur le site du Festival des guitares du monde. Si c'est un spectacle qui a lieu au Théâtre du Cuivre, dans ce cas-là, on parle de Pagliaro, de Ariel Poulsen et bien sûr de l'Orchestre symphonique. On met le lien qui dirige vers le Théâtre du Cuivre parce que c'est eux autres qui gèrent la billetterie pour le Théâtre du Cuivre. Exactement. Alors, mais c'est facile de se procurer, soit en appelant par le site du festival, qui est très convivial et très bien fait. On peut aller aussi sur le site du festival. Et voilà. Oui, absolument. Et la programmation également qui sera là. Puis, bien prendre note que le 5 octobre, il y a eu un ajout spécial. Avec le Wildwood Family, qui est un beau spectacle régional, si on veut, avec des artistes originaires d'ici. Alors, j'aimerais qu'on rappelle les dates, Jean. Alors, le festival a lieu cette année du vendredi 1er octobre au samedi 9 octobre. 9 jours de festivités. Ajout de une journée. Et notre ville deviendra Guitarville pour un autre temps. Et voilà. Est-ce que, juste une question de même en terminant, c'est spécial cette année, c'est présenté à l'automne au lieu du printemps, mais est-ce qu'on peut revenir à une programmation printanière? Oui, non, c'est sûr qu'on va. Ce n'est pas coulé là dans le béton, que ce sera à l'avenir toujours. Non, pas du tout. C'est vraiment pas notre intention. On est là pour exister cette année, tout simplement. Ouais, exactement, c'est ça. Mais l'année prochaine, là, nous, on est en préparation parce que ça va revenir vite. Là. Voilà, on en fait un là. Puis 7-8 mois après, on est déjà au mois de mai. Ça veut dire que vous avez déjà des contacts probablement avec des artistes internationaux. Absolument. Mais bon, on se rend compte que, on va peut-être devoir, en tout cas, on va voir, là, mais on ne sait pas ce qui va arriver dans les 7 prochains mois. On ne sait pas. Mais on est déjà en train de travailler là-dessus, c'est sûr. Jean Royal, c'est un plaisir. Merci infiniment. Bon succès et félicitations à toutes les personnes qui, de près ou de loin, travaillent dans ce festival-là, puis surtout, ont fait une belle programmation à saveur canadienne. C'est très, très apprécié. Jean Royal, merci infiniment. Merci à toi, Gaby. On va se revoir, c'est assuré. Merci beaucoup, Jean. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Reste avec nous.
Une campagne de financement pour la Maison des soins palliatifs, le passage de l'Aurore, vient de voir le jour à la Sarre il y a quand même pas quelques mois passés, presque un an, mais quand même là, c'est officiel, puis on rentre dedans beaucoup. Objectif, 2,7 millions. La campagne de financement a décidé de ne pas nommer un ni deux présidents d'honneur, mais bien 5 personnes, c'est-à-dire une famille et 4 générations. Ça, c'est l'idée du siècle, je vous le jure. Alors, pour nous en parler, je reçois une personne de cette belle famille, la Sarroise. C'est Mme Josée Audette. Madame Josée, bonsoir. Bien, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est important, très important. Puis, on va en parler. On commence là à en parler beaucoup plus et ça va aller toujours en augmentant parce que cette maison-là, elle est primordiale. Après Amos, après Val-d'Or, après Rouyn-Noranda, chez nous, en Abitibi-Ouest, c'était essentiel. Moi, j'ai accroché beaucoup, puis réellement, là, j'ai dit, mais qui a eu cette idée, cette grandiose idée, que je devrais dire, de nommer une famille président d'honneur et 4 générations. Ça vient de où? Bien, le départ part un peu... Moi, au début, aussitôt que j'ai eu l'indice qu'il y aurait une maison des soins palliatifs qui verrait le jour à la Sarre, j'ai tout de suite eu le désir de fortement m'impliquer. Puis, quand j'ai été approchée pour être en présidence d'honneur, mon fils était rendu avec moi. Donc, j'ai dit, pourquoi pas? Mon fils, c'est une belle cause aussi. Il a commencé à l'intégrer. Et suite à ça, j'ai dit que non, j'ai dit ça rejoint tout le monde, donc mon père devrait être là et mes petits-enfants aussi. Mais c'est vraiment bien pensé, vraiment. C'est comme ça. Fait que on va, ces 4 personnes-là, des personnes bien connues à la Sarre, je vais vous laisser les présenter. Alors, moi, je vais vous présenter vous, mais vous allez présenter les 4 autres personnes. Alors, le grand chef, on commence par lui. C'est qui? Bien, c'est moi. Okay. Oh, le grand chef, c'est mon père. Le grand chef, c'est ça. Oui, c'est mon père. Mon père. Monsieur Léandre Audette. Bien oui, absolument. Je suis heureuse de l'impliquer là-dedans. Oui. Fait que lui, c'est le grand-père, si on peut appeler ça de même. Oui. Après ça, bien là, c'est vous. C'est vous qui arrivez comme deuxième dans la génération. Oui. Et je vous laisse aller après. L'autre? Bien, après, c'est mon fils, François, qui vient de s'impliquer avec moi dans la compagnie. Et suite à ça, le plus grand rêve de ma vie, c'était d'être grand-mère. Donc, mes petits loulous, William et Félix, vont faire partie de cette aventure. Fait que là, on a le papa, Léandre. On a vous, qui êtes là, Josée. Votre fils, qui est là également, François. Puis, on va après ça avec la génération montante, les 2 petits-enfants. Oui. Moi, je trouve ça extraordinaire. Sur Facebook, on les a vus, puis bon, il y avait beaucoup de photos. Puis j'ai vraiment, mais je le dirai jamais assez, comment cette idée-là, moi, m'a emballé. Parce qu'on est toujours habitué de voir, j'ai rien contre un président d'honneur, contre une présidente d'honneur non plus, là, j'ai rien contre ça. Mais sauf d'y aller avec 4 générations, l'idée est fantastique. Moi, si je vous demandais, Josée, ça va être quoi là, au cours de cette année? Parce que là, on parle de 2021, 2022. Au cours de cette année-là, le rôle de la famille d'honneur, ça va être quoi? De soutenir de quoi? Bien oui, de soutenir certains, mais de propulser le projet. Et je veux juste dire que nous allons être là pendant les 3 prochaines années. Ah, OK. Je veux vraiment participer à la réalisation de cette maison-là. Je veux l'avoir construite, je veux l'avoir faite. Donc, 3 ans de temps, je m'investis, moi et ma famille. Puis, oui, c'est de solliciter, c'est de participer, c'est toutes ces choses-là. Et même peut-être conseiller, même l'équipe, parce qu'il y a une équipe derrière ça. Alors, ce que je peux apporter, moi ou l'expérience de mon père, François, les visions, on va être ensemble pour aller vraiment chercher ce projet-là. Fait que ça veut dire que c'est on regarde 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, on va jusque-là? Oui, c'est 24. OK, parce que là, on s'en va sur les 3 prochaines années. C'est ça. Pour cette fameuse maison qui est essentielle. On n'en a pas chez nous. J'ai rien contre le fait d'aller mourir à Amos, d'aller mourir à Rouyn. Les soins sont excellents, j'en suis persuadé. Mais quand on peut le faire chez nous,
Il me semble que ça met un petit boom de plus. Là. Oui, d'autant plus que c'est la proximité. Puis aussi, c'est l'environnement où ce que le dernier chemin va être fait. Oui. Parce que c'est correct, comme on a toujours parlé, il y a toujours ici les soins ici, aux centres à la maison. À Macamic, oui, pardon. Ça, oui. Mais par contre, être dans un milieu où ce que c'est serein, où ce que tu peux apporter les gens que tu veux sans être dans un confort pour le... Puis aussi, qu'est-ce qui est important, c'est d'être capable de se dire les choses. Donc, dans l'intimité, c'est peut-être pas pareil. Exactement, c'est sûr, parce qu'il faut donner tous les soins possibles, les bons soins, ça, il y en a, j'en suis persuadé, mais être familial à ce moment-là, c'est important, parce que là, on est dans les derniers moments d'une vie. Les familles, les amis, les collègues. Voilà, exactement. Donc, des fois, c'est plus facile. C'est pas 1 heure de route, c'est vraiment dans notre milieu. Voilà, exactement. Objectif de la campagne, 2,7 millions? 2,7? Oui. À peu près, oui. Et j'en suis persuadé, connaissant le grand cœur de la population. Oui. Mais comme je dis, c'est qu'on vise ça, mais je sais qu'en 3 ans, ce ne sera pas l'atteinte finale du 3 millions, possiblement. Mais le projet est ça, mais on veut maximiser toute l'énergie qu'on est capable de ramasser au plus vite possible pour être capable de concrétiser ce projet-là. Une chose est certaine aussi, ceux qui nous écoutent puis qui voudraient faire un don, et là, je précise, puis c'est important de le dire, si minime soit-il. Oui. Tout compte. La moindre petite somme peut faire la différence. C'est sûr que on va voir apparaître de temps en temps, parce qu'il y a plusieurs activités qui s'en viennent, on va voir apparaître, bon, bien, telle entreprise ou tel monsieur, telle madame a fait un don de, bon, mettons, 25 000 $ ou un don personnel de 5 000 $. Mais non, là, j'espère que les gens ne se diront pas, ouais, ben moi, avec mon petit 5 piastres ou mon 10 piastres, là, je sais pas, je pense que j'enverrai pas ça. C'est ça qu'on veut, briser ce mythe-là. Là. Oui, absolument, absolument. Puis déjà, on a eu des beaux gestes, comme on dit, les petits montants, là, c'est fait avec le cœur et on le reçoit avec le cœur. Donc, d'ailleurs, il y a eu la course Lollipop dimanche, où ce que les gens ont participé de cette façon-là. Puis c'est le résultat qui compte à la fin pour ce beau projet-là. Voilà, exactement. On va aller passer les activités. Là. Oui. On en a eu 2, mais là, il y en a encore en octobre. Il y en a une. Il y en a une, pas par mois, mais pas loin. Pas loin. Pas loin. On va se tenir. En octobre, prévente des bûches de Noël avec la boulangerie Lacroix. Oui, c'est les préventes pour la bûche préparées pour le Noël qui s'en vient. OK. En novembre, service d'accompagnement. Oui, éventuellement, il y a des compagnies ou peu importe, que des fois, ils ont des besoins pour accompagner. Admettons qu'il y a une activité quelconque, mais ça va être d'être disponible pour aller les raccompagner en toute sécurité. En février, parce que là, on laisse passer les fêtes. En février, le ski au thon. Oui, ça, à Sainte-Germaine-de-Boulay. Sainte-Germaine. Oui. OK. Ensuite de ça, on s'en va avec bière et saucisses au mois de mars. Ça, c'est une activité extraordinaire. Et oui, d'autant plus que c'est la boucherie du Brac qui participe avec ça, et ainsi la vache à Mayotte. Donc, ça va être une belle soirée. Et aussi, on a le défi vélo-pompier et la classique. J'aurais aimé ça, mais je vais en parler avec Carole dans une prochaine entrevue parce que je veux parler de Claudia Bégin. Extrêmement important parce que quand on connaît l'histoire à Claudia, moi, je la connais très bien et vous aussi. Fait que quand on connaît l'histoire, là, il faut absolument en parler. Puis en passant, vélo-pompier, c'est pas un petit bout qui sont déjà exactement. présents. J'ai un caméraman qui est là, lui, il en fait beaucoup, exactement. Et les cartes de membre? Oui, au coût de 10 $, c'est pas beaucoup, mais ça fait vraiment une différence. Donc, c'est d'encourager. Madame Josée, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Les gens, soyez généreux. Puis on va se revoir au cours de l'année aussi parce qu'on ne peut pas vous se laisser de même avec un paquet d'activités. On a encore à dire. On a encore beaucoup à dire. Oui. Josée, merci infiniment. Ça fut très agréable et on se revoit certainement en 2022. Parfait. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir. Bonne semaine.